Instant découverte maintenant avec Nadège Bignon-Anago. Alors, vous êtes à la barre, vous connaissez bel et bien l'émission, on vous écoute. Le micro est à vous. Alors, oui, je connais l'émission parce que j'ai comme tout le monde regardé des numéros précédents parce que c'était pour la plupart du temps des personnes que je connaissais et donc... Alors, présentez-vous aux téléspectateurs. Je suis Nadège Bignon. Et si vous m'appelez Bignon, je vais sourire parce que c'est mon prénom et je l'aime beaucoup. Et je suis communicatrice, je suis vlogueuse, je suis blogueuse aussi. Et je suis web entrepreneur et je suis la directrice d'une agence de marketing digital. Donc nous accompagnons les entreprises à avoir plus de visibilité par la communication et le marketing. Spécialement sur Internet. On fait de la communication en général, mais spécialement sur Internet parce que, comme je le dis souvent, Internet est la plus grande création de ce millénaire. Wow. Donc, selon vous, être vlogueuse, c'est un métier? Oui, absolument. Et qui nourrit son homme, ou sa femme, ou sa dame, entièrement. Pour ceux qui ne savent pas, parce qu'on me pose souvent la question, un vlogueur, c'est quelqu'un qui tient un canal de notes en vidéo. Un vlogueur, ce n'est pas forcément un journaliste. Ce n'est pas quelqu'un dont on s'attend à ce qu'il fasse un rendu de papier comme le ferait un journaliste. C'est juste quelqu'un qui a une passion et qui partage cette passion avec une communauté. Et donc j'aime dire que n'importe qui peut être vlogueur, il suffit simplement d'être passionné de quelque chose. Et je dis en rien que même si c'est de cailloux que vous êtes passionné, ou de chaussures, ou de n'importe quoi, il y a des millions de personnes qui partagent cette même passion avec vous à travers le monde. Donc, il suffit de parler avec eux, de créer une communauté. Et oui, ça fait nourrir son homme. Ok. Et Nadège Bignon-Anago. Anago, c'est votre nom de jeune fille. Et pourquoi avoir maintenu votre nom de jeune fille dans la pratique de votre profession? Déjà, je n'ai pas maintenu mon nom de jeune fille puisque tout le monde me connaît sur le nom de Nadège Bignon. D'accord. Sur les réseaux sociaux, si vous tapez Nadège Anago, vous ne verrez personne. Si vous demandez Nadège Anago, vous ne verrez personne non plus. Donc, j'ai plutôt maintenu mes deux prénoms. Parce que j'aime, comme j'ai dit, j'aime beaucoup mon prénom Bignon. Parce que Bignon, pour ceux qui ne comprennent pas fort, ça veut dire que tout est grâce. Et c'est positif. Et ça donne envie de dire, voilà, tout est bon. Quel qu'en soit ce qui arrive de bon ou de positif, tout est grâce. Ce que Dieu fait est merveilleux. Et plus on m'appelle Bignon, plus tout est bon dans ma vie. Donc j'aime ce prénom. Vous travaillez plus avec vos collègues femmes. Alors, comment se passe la collaboration? Est-ce qu'il n'y a pas de petits pépins par moment? Comment ça se passe? Je ne suis pas, j'ai pas fait attention à ça. Je ne travaille pas selon le genre, je travaille selon les compétences. Ce n'est pas le sexe de la personne qui me fait travailler avec la personne ou pas. C'est ses compétences, sa disponibilité. Donc, quand je travaille avec les femmes, ça marche. Parce que je refuse personnellement l'idée selon laquelle des femmes ne peuvent pas travailler ensemble. D'accord. Il y a ce stéréotype-là qu'on renvoie sur nous, les femmes. Et donc, quand je vais avec les femmes, j'y vais avec le plus d'humilité possible, avec le plus de disponibilité possible. Et souvent, ça marche. Souvent. Pas tout le temps, mais souvent. Tout à l'heure, vous étiez en train de parler de vlogueuse et blogueuse. Ouais. Quelle est la différence? Merci Stan. Alors, la différence, c'est que, comme j'ai dit, on tient un canal de notes. Maintenant, on peut tenir ce canal de notes-là en écrivant, donc un site internet, ou on peut tenir ce canal de notes en vidéo. Donc, celui qui fait des vidéos est un vlogueur ou une vlogueuse. Voilà. Mais celui qui tient un blog, un site internet, en l'occurrence, c'est un blogueur. Donc c'est presque la même chose, seulement qu'il y en a qui, de par leur timidité ou alors de par le sujet qu'ils veulent aborder, ne veulent pas faire des vidéos. Voilà, donc c'est selon votre personnalité que vous y allez. Et vous avez dit que ces deux choses nourrissent leur homme, leur dame ou leur... Même les demoiselles. leur demoiselle. Comment? C'est-à-dire, quelles sont les ressources La passion. Ouais. La passion. Je l'ai toujours dit, si vous n'êtes pas passionné, vous ne ferez rien de bon dans cette vie. Et à contrario, bien sûr, si vous êtes passionné, vous ferez tout. Parce que quand vous êtes passionné, vous vous donnez sans calculer, vous ne comptez pas le temps. Quand vous êtes passionné, vous êtes juste
vous vivez ce que vous faites. Et quand vous vivez ce que vous faites, la passion ne ment pas. Quand vous aimez ce que vous faites, vous êtes vrai. Et vous attirez forcément du monde. Et quand vous attirez ce monde-là, c'est à vous maintenant de les convertir en prospects ou en clients. Ça dépend de ce dont vous parlez. Mais comme je le dis, quelle qu'en soit votre passion, venez avec. Ça va vous nourrir et même au-delà. J'aime à dire... Vous aurez l'argent. Pardon? J'aime à dire que lorsque mes copines seront déjà des grandes-mères et vieilles, et vont s'ennuyer et se disputer avec leurs belles-filles, moi je serai entre deux avions, dans des universités, dans des salles de conférence. On va me payer pour essayer des choses incroyables, quoi. Parce que vous aimez l'argent, Parce que je suis vlogueuse. Et que ce que je fais, je l'aime. Et que là où le journalisme s'arrête, par exemple, où on dit que vous allez prendre la retraite, quand vous êtes vlogueur, vous parlez toujours à une communauté. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, je suis mère de famille. Quel qu'en soit l'âge. Quel qu'en soit l'âge. Même si vous avez 70 ans, vous êtes une grande mère, vous avez des enfants, vous vivez une réalité. Et il y a des centaines et des millions de personnes, des femmes ou des hommes qui vivent la même réalité et qui gagneraient à vous écouter. Et même quand vous avez 10 ans, vous vivez la réalité d'un enfant. Et il y a d'autres enfants qui vous écoutent. C'est pourquoi il y a des enfants qui ont 8 ans et qui sont déjà millionnaires ailleurs. Je remarque que vous vous battez beaucoup. Vous êtes femme, malgré ça, vous battez beaucoup pour avoir de l'argent. Et que pensez-vous alors de vos sœurs qui veulent rester dans leur coin et attendre forcément que l'homme vienne à leur secours? Mais je les félicite. Vous les félicitez? Oui, je les félicite parce que... Il y en a même qui, aujourd'hui, dès qu'on leur dit je t'aime, le lendemain, en même temps, c'est un texto qui te réveille, chérie. Tu peux m'envoyer... Si tu regardes déjà là, je vais t'attacher, te découper comme ça, et puis te jeter à la mer. Je suis prêt, attache-moi. Que pensez-vous alors de... Je dis d'abord que les femmes qui ne veulent rien faire, je les félicite. Parce que ce que vous ne pouvez pas faire et que l'autre peut faire, il faut le féliciter pour ça. Que ce soit en bon ou en mauvais. Moi, je ne peux pas le faire. Même si, en fait, avec ma meilleure volonté, en fait, on me reproche souvent de faire les choses par moi-même. C'est-à-dire que moi, quand je dis je veux et que tu ne donnes pas, l'instant d'après, tu m'as vu faire. C'est pas que je suis allée peut-être demander à quelqu'un d'autre. Je le fais moi-même. D'accord. Et on a l'impression d'être inutile à côté de moi. Du coup, je les félicite d'attendre qu'un homme vienne leur donner, un homme qui a une mère, des soeurs, des maîtresses, lui-même des propres désirs. Donc, il va satisfaire à tout ça avant de venir vous couper un peu, alors que vous-même, Dieu vous a donné l'intelligence de... Je les félicite, bravo. Nadège Billon. En quoi est-ce que vous dépensez vos revenus? Mon argent? Oui. Mais je l'investis. Dans quoi? J'achète des actions, j'achète des parcelles parce que je suis mère de 3 garçons. Et j'aime à me dire que la vie aujourd'hui est dure, vous savez. Surtout à Cotonou, si vous voulez vous offrir une bonne parcelle bien située, vous allez dépenser des millions. Alors j'imagine dans 20 ans ce que ça va être. Je suis mère de garçons, c'est une responsabilité que la vie m'a confiée, j'assume. Donc du coup, mon argent, évidemment, je m'habille, mais je ne mets pas beaucoup d'argent dedans. Je préfère investir parce que demain, mes enfants en auront besoin. Attention, je ne veux pas tout faire et leur déposer, parce que sinon ils vont s'ennuyer dans la vie. Je vais juste en fait investir pour que demain, ils puissent avoir un peu de facilité pour aller de l'avant. Et ça dit qu'on n'a pas besoin de trop se gêner quand on a des filles? Non, on n'a pas besoin de se gêner. Ah ouais? Ah ouais? Parce que vous savez, je suis une fille. Je suis une femme aujourd'hui, mais j'étais une fille hier. Oui, tu iras... Non, je suis une femme aujourd'hui, mais j'étais une fille hier. Et j'ai vu, vous savez, mon père, on est une fratrie de 6 enfants, 5 filles, 1 garçon. Donc je sais ce que c'est qu'un clan de filles. Mais les filles à 16 ans déjà, on vous invite à ci, à ça, on vous fait plaisir, on vous fait ceci, on vous offre des bijoux, vous offre des sorties. Quand vous cherchez un emploi, quand vous êtes une femme et que vous n'êtes pas paresseuse, franchement, si vous êtes intelligente et pas paresseuse, vous avez beaucoup plus de chance naturellement qu'un homme. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Je suis d'accord. Mais alors, je suis d'accord. Donc j'ai vu tout ça. Je suis d'accord, c'est en cela que je félicite les femmes comme toi qui sont battantes. Et je n'aime pas du tout l'affaire de celles-là qui ne se battent pas, qui se disent je suis femme et donc je suis là, un homme viendra me donner tout ce que je veux. Pourquoi tu n'es pas d'accord avec elle? Parce que moi je dis ceci,
dans toutes les situations, il y a complicité. Voilà, la vie. Si vous êtes un homme, et par exemple, vous dites que vous êtes contre la dépigmentation, ne faites plus des avances aux femmes qui se dépigmentent. S'il y a 100 hommes dans la ville, et que ces 100 hommes ne draguent plus, ne font plus des avances à aucune femme qui est dépigmentée, je vous assure qu'au bout de 3 mois, ça va s'arrêter. Donc, si vous n'aimez pas les femmes qui aiment la facilité, ben, ne les regardez plus. Dites à vos collègues de ne plus les regarder. Vous ne voyez pas. Dites à vos amis de ne plus les regarder. C'est à cause de ça qu'aujourd'hui que ces phénomènes de vieilles filles, donc d'abord vieilles filles, des filles qui n'ont même pas d'enfants, qui ne sont sur le toit d'aucun homme. C'est pas un choix pour elles. Donc, je vais vous répondre. Oui. Vous serez étonné de constater que les femmes qui sont filles mères sont plus battantes que les femmes qui sont mariées. Parce que ce que vous ne voyez pas, c'est que la plupart des hommes que vous voyez en ville là, ils ont zéro confiance en eux. Ils n'ont pas confiance en eux. Donc ils veulent sous leur toit une femme qui a encore moins confiance en elle-même qu'eux. Moi j'ai déjà vu des hommes être fâchés que je puisse aller charger mon gaz, que je sais dévisser le pneu de ma voiture. Je sais faire un certain nombre de choses qui fait qu'un homme, il se sent mal à côté de moi parce qu'il se dit, c'est moi qui dois le faire. Vous voyez un peu? Donc en fait, il n'a pas confiance en lui et il projette sur les autres, les femmes en l'occurrence, son manque de confiance en lui. Du coup, il voit mal les femmes qui ont confiance en elles. Il les prend mal. Non, il y a beaucoup de femmes qui sont célibataires parce que les hommes qu'elles rencontrent ont tellement peu confiance en eux. Ils sont comme ça à l'intérieur d'eux qu'ils transforment les qualités de ces femmes-là en défauts. Malheureusement, malheureusement, nous n'avons pas suffisamment de temps, sinon que nous allons dire des choses. Alors, Nadège, c'est quoi le rêve d'enfance, votre rêve d'enfance? Être heureuse. Et je travaille toujours à ce rêve. Je n'ai qu'un objectif dans la vie, être heureuse. Et c'est ça qui me guide dans mes choix de vie. Que ce soit dans les relations sentiments. On dit tal ou tôt. Sentiments, relations. Comme ces relations-là, c'est tal. Faut pas toser. Tal ou tôt. Vous avez compris? Validé. Voilà. Accordé. Dans la vie, dans le boulot, c'est la question que je me pose chaque fois. Est-ce que je suis bien? Quand je suis bien, je reste. Quand je ne suis pas bien, je pars. Je veux être heureuse. Je ne veux pas rêver de ma vie. Je ne veux pas rêver du bonheur. Je veux être heureuse. Je ne veux pas dire ça, Magnon. Non. Faut dépasser, non. Non. C'est Bignon. Bien connu. Beaucoup accordé, beaucoup validé. Alors, Nadège, j'aime les surprises. Oui. Oui. Parce que sinon, la vie ne serait pas bien s'il n'y avait pas de surprise. Vous avez témoigné sur notre sœur Gladys la dernière fois. Oui. Alors, tout de suite, City Mike. Nadège, tu es une personne formidable que j'ai rencontrée, je me rappelle, il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et je t'avais rencontrée lors de ma première incursion dans le club des optimistes. J'avais été invitée par mon très cher ami Andil Daga pour assister à l'une de leurs masterclass. C'était pour parler aux entrepreneurs, pour parler aux jeunes entrepreneurs de quelques sujets, donc au sein de ce club-là. Et tu étais l'animatrice ce jour-là. Ton dynamisme, ta chaleur, ta générosité m'avait vraiment touchée. C'était la première fois qu'on se voyait et j'ai gardé avec moi cette impression que tu m'as, cette belle impression que tu m'as faite. Après ça, on a eu l'occasion de se retrouver toujours sur d'autres événements et j'étais très heureuse de te retrouver. Tu m'as retrouvée aussi avec beaucoup de chaleur et depuis ce jour-là, on est resté en contact et on a eu le plaisir de travailler ensemble finalement et ça s'est toujours très bien passé. Je reconnais que tu es une professionnelle qui m'impressionne
vraiment ta combativité et cette envie de toujours faire des choses qui sortent de l'ordinaire, ça m'a vraiment marqué. T'es une Amazone, comme je dis. J'aime être entourée par des femmes comme ça, qui ont envie d'en donner, qui ont envie de montrer que nous sommes toutes capables de faire des choses extraordinaires. Donc tu es vraiment une professionnelle accomplie. Je te souhaite le meilleur. Ce que j'aimerais te donner vraiment comme encouragement et comme motivation, c'est de rester comme tu es. Tu es quelqu'un de pétillant, tu es quelqu'un d'entier. Parfois, ça peut gêner quelques personnes parce que quand on brille trop fort, il y a des personnes qui sont aveuglées, mais on va pas leur donner ce plaisir-là de réduire notre lumière parce qu'elles ne sont pas prêtes à recevoir cette lumière. Elles n'ont qu'à mettre des lunettes et puis c'est tout. Je t'encourage vraiment très fortement à toujours rêver plus grand. Je sais que tu as envie de faire de grandes choses, donc je t'encourage et je serai dans les parages si jamais tu as besoin de moi. Je serai disponible autant que faire se peut. Parce que voilà, c'est la fraternité des femmes et j'ai envie que tu ailles le plus loin possible. Vraiment, merci infiniment Nadège. Je suis très heureuse de t'avoir rencontré et je te souhaite le meilleur. À bientôt. Alors Nadège est une personne que j'ai rencontrée à plusieurs forats de femmes, à des séminaires de femmes. Et ensuite, j'ai eu l'occasion de la retrouver dans ma communauté de prière et c'est là où nos relations sont devenues plus fortes, plus soudées. Pour décrire Nadège, je vais dire que c'est une fille passionnée, une fille audacieuse. Elle ose vraiment aller au devant des gens pour parler de sa passion, pour nourrir sa passion, pour faire ce qu'elle a à faire. Elle n'a pas peur d'oser. Elle n'a pas peur d'aller vers les gens pour leur donner l'occasion de travailler avec elle ou pour leur proposer ses services. Et c'est également une femme de cœur, une femme spirituelle qui aime Dieu, qui prie, qui travaille énormément et qui prie beaucoup. Et c'est ce que j'admire le plus chez elle. Parler de défaut, Nadège pour moi n'a aucun défaut. Le seul que je lui connaîtrais, c'est d'être trop audacieuse et c'est pas un défaut, c'est une qualité. Elle est audacieuse, elle est passionnée, elle est une femme de cœur, elle est une fille sur qui tu peux compter, elle est une fille qui a envie d'aider les autres à avancer. Elle fait découvrir sa passion, elle entraîne les gens avec elle et elle n'a de cesse que de vous emmener vous-même à faire de votre mieux pour vivre votre passion. C'est ce que je pourrais dire. Je veux lui souhaiter le meilleur, je veux lui souhaiter beaucoup de joie dans sa vie, beaucoup de paix, beaucoup de sérénité et surtout beaucoup de succès parce que je sais que elle est née pour le succès et elle fait tout pour y arriver. Donc, sincèrement, Nadège, tu es une fille formidable. Je t'aime très fort et je sais que toi et moi, nous ne sommes pas des partenaires pour rien. Nous sommes des partenaires choisis par Dieu et nous irons très loin ensemble. Je suis sûre qu'un jour, nous pourrons raconter nos histoires et parler de tout ce que nous avons vécu ensemble. En attendant, je te souhaite le meilleur. Continue à faire ce que tu fais. Continue parce que tu es sur la bonne voie. Je t'aime très fort. Bisous, bisous, bisous. Je suis Nadège Diron, je suis journaliste présentatrice et j'ai connu Nadège Bignon-Anago il y a quelques années en arrière pendant que j'étais journaliste présentatrice sur Canal 3 Bénin. À l'époque, nous avions plusieurs amis en commun et nous avons très vite sympathisé parce qu'il y avait évidemment des points donc qui m'ont relié. Qu'est-ce que je retiens de Nadège Bignon? Je dirais simplement que c'est une femme engagée, décidée, qui sait exactement ce qu'elle veut et qui sait se donner les moyens pour atteindre ses objectifs. Alors, je vous dirais également que c'est quelqu'un... Il y a juste une semaine, Bignon, ça va? Tu as témoigné sur Gladys. Alors, que ressentez-vous? Oh, yeah. C'est Gladys, là. Je ressens de la gratitude. De la gratitude envers Dieu. C'est beaucoup de gratitude. Dieu est bon. Dieu est bon. Je dis souvent que Dieu est tellement bon qu'il met de merveilleuses personnes sur mon chemin. Et ces merveilleuses personnes-là font de moi la personne que je suis aujourd'hui. Et tout ce que ces personnes ont dit de bon sur moi, en fait, c'est eux qui font que je suis comme ça. C'est par le contact, par les bonnes expériences que je capitalise avec toutes ces merveilleuses personnes
que je suis ce que je suis. J'ai bien compris les remarques par rapport à ma tempérance. Je vais travailler sur ça. C'est mon défi du mois prochain. Je vais travailler à ça pour mériter tout ce que vous avez eu à dire de bon sur moi. Je vais travailler à mériter tout cela et que Dieu bénisse vos vies. Amen. Alors, Billon, comme Tata Monique vient de le dire, comment est-ce que vous avez vécu votre première relation amoureuse? Le premier je t'aime que tu as reçu? Je suis née au Nord. J'ai grandi au Nord. À une époque où il n'y avait que l'ORTB comme télévision. Et donc, les parents nous interdisaient de regarder la télé. Donc, c'est les livres que nous, on lisait beaucoup. Du coup, je suis très fleur bleue. Ma première relation, elle n'avait rien de... Elle était asexuée. C'était pas le sexe, c'était... La relation était pure. On n'a pas parlé de sexe, on a demandé comment est-ce que tu l'as vécu. Oui, merveilleusement. Merveilleusement, c'était parfait. Je l'ai merveilleusement vécu. Merveilleusement. Et pour ça aussi, je rends grâce à Dieu. Oui, pour ça aussi, je rends grâce à Dieu. Rendez énormément grâce. Oui, tout est grâce. J'ai eu une enfance merveilleuse. Et je travaille à donner la même enfance à mes enfants. J'ai des amis qui ont été violés quand elles étaient enfants. J'ai eu des amis qui ont perdu leurs parents jeunes et qui ont dû aller habiter chez d'autres personnes qui les ont maltraitées et qui aujourd'hui font qu'elles sont des adultes avec des blessures intérieures. Moi, j'ai rien eu de tout ça. J'ai rien eu de tout ça. J'ai eu une enfance bien. Et j'ai eu une adolescence super bien. Donc, et le premier je t'aime de votre homme actuel, comment est-ce que vous l'avez reçu? Comment ça s'est passé aussi? Et quelle a été cette chose-là qui vous a attiré sur lui physiquement? Sa taille. Wow. Et le teint. Oh. J'aime les hommes grands qui ont un teint noir. Comme moi. Après ça, revenons à ma question. Oui. Donc, vous me plongez dans le souvenir. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit qui m'a plu? Qui serait toujours là pour moi? Parce que les gens disent que je suis une femme battante et forte. Mais j'ai une petite chose à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que les personnes qui offrent l'image de la force, c'est des gens aussi très fragiles. Très, très fragiles. Et c'est-à-dire, je suis entrepreneur, je prends des risques, mais je veux de la sécurité aussi. Oui, je veux de la sécurité. Bion, je serai aussi toujours là pour toi. Regarde comment elle réagit. Oui, je serai toujours là pour toi parce que, pour la petite histoire, elle a pris contact avec moi pour que je puisse lui permettre de tourner un spot avec Fanny Sena. Au premier contact, ça a été négatif parce que les clauses n'étaient pas très avantageuses de ton côté, de mon côté. Et c'est un témoignage. Juste après quelques mois, ça a été relancé. C'est bon cette fois-ci. Mais depuis que ça a été bon, je crois que nous faisons beaucoup de choses ensemble jusqu'à ce qu'on se retrouve ici. On se retrouvera encore ailleurs. Amen. On fera de grandes choses ensemble. On a commencé d'ailleurs. Oui, bien sûr. On fera de grandes choses. Bion, oui. Nadège, Tata Monique. Bion. Quels sont les modèles de femmes qui vous inspirent au Bénin? Au Bénin, oui. Rekia Madougou. Pourquoi? Rekia Madougou, maître Marie-Élise Bédo. J'aime beaucoup les femmes qui sont intelligentes et belles. Je refuse l'idée selon laquelle les femmes intelligentes sont moches. Je refuse l'idée selon laquelle les femmes moches, sont intelligentes. Ou que les femmes qui sont belles sont inintelligentes. Du coup, en fait, je respecte les femmes qui assurent leur féminité. Elles sont canons, elles sont sexy et elles en ont dans la tête. Vous voyez un peu le genre de femme que tu as envie de siffler dans la rue et après tu lui dis tu as ta petite 206, tu dis je te dépose, elle te dit non, ma poche est à côté, je peux t'avancer. Vous voyez le topo? Ouais. Alors, Bion, vlogueuse, on dit quoi? Tu vas nous aider à vendre l'émission? Avec grand plaisir. En direct. Oui, je valide parce que, comme j'ai dit, je dirige une agence de marketing digital et nous produisons du contenu vidéo. Nous produisons, nous diffusons sur Internet, mais il arrive que le client ait besoin de diffuser sur une chaîne de télévision. Et donc, ça va être très heureux pour nous qu'on soit partenaire. Oui. Alors, la fin donc de cette émission. Déjà, on va jouer à pile ou face. Je déplace. Bion, Nadège Bion, tu choisis. Pile ou face?
Ben, moi, j'aime être en face des choses, donc. D'accord. Ça marche. On y va? Tu as choisi face et puis, allez. Allez, qu'est-ce qui est écrit? Vous lisez ce qui est écrit, vous exécutez la consigne. Qu'est-ce qui est écrit? Lisez, on vous écoute. Mettez-vous dans la peau d'une vendeuse de tomates qui attire sa clientèle. Bon, c'est facile. Elle est communicatrice. Encore que je pense que le meilleur endroit pour faire des stages en marketing, c'est les marchés. Oui. Donc, je vais y aller. Qui est mon client? Oui, vous êtes au marché. Je suis au marché. Oui. Je parle quelle langue? Debout. Tomati non die. Mi wa timati. Edo vava. Wow. Mia hello. Edo mayo. Mayo. Quelle passe sérieuse. Edo mayo. Bien ça, tu vas dire. Ndokwene bodo ponko bodo chakiro po. Asa kwene gbe aton pon wa yi. Atopon wo acho tonton timati va Ça mi bon. Oh ma deji we bo. 3 de 100 francs à 250 s'il te plaît. Oh 500 gbe tanti le gbe se na do merci we. Bon d'accord, emballe-moi ça. Emballe ya. Et Merci. yo di amode ko de. Merci à toi. Ça a marché grave, validé. Et voilà. Validé, accordé. Voilà, donc Nadège Bignon, merci d'être passé sur Mag Office. Alors, vos impressions tout de suite par rapport à cette émission? Ben, écoutez, franchement et sincèrement, je souhaite longue vie à Mag Office. Si cette émission n'existait pas, il faudrait créer cette émission. Attention, pas avec n'importe qui, avec ce trio-là. Parce que c'est vous qui avez l'ingrédient pour faire des moments comme ça. C'est vraiment merveilleux parce que la plupart du temps, les gens qui sont animateurs, radio, TV, les journalistes, ils ne sont pas reçus comme ça. Et voilà, c'est la première fois. Et moi, j'adore. Et je suis persuadée que les personnes qui sont passées aussi vont avoir les mêmes impressions que moi. Non, c'est vraiment merveilleux parce que entendre des gens vous dire des choses positives. Vous savez, il y a Dan Wire, puisque je fais aussi un peu de motivation, qui dit que les gens deviennent ce que vous pensez qu'ils sont. Si vous pensez que quelqu'un est méchant ou qu'il est un voleur, ou si vous pensez que votre mari va vous tromper, je vous assure qu'il va finir par vous tromper. Et donc si vous pensez aussi que quelqu'un est bon, si vous dites tous les jours sur cette personne des choses positives, je vous assure que même s'il y avait de la méchanceté en cette personne, elle deviendra bien. Et là, vous créez un cocon, vous faites asseoir quelqu'un, vous le célébrez, et vous permettez à des gens qui l'aiment, qui côtoient cette personne, de célébrer cette personne. C'est-à-dire que quand je vais sortir d'ici, je n'ai qu'un choix, c'est être meilleur qu'aujourd'hui, forcément. Et ça, c'est grâce à vous, je vous en remercie. Tata Monique. Rapidement. On peut faire encore? Ouais. Je vous dis merci. On est en février et je souffle une prochaine bougie samedi prochain. On est mercredi aujourd'hui, donc samedi, je vais fêter mon anniversaire et je vais le faire avec des enfants. Et on va aller dans la vallée de l'Ouémé parce que j'estime que un an de plus, c'est une grâce. Et les grâces, c'est pas dans le champagne. C'est dire merci à Dieu en lui permettant de nous utiliser pour impacter d'autres personnes. Merci. Donc, venez avec moi, voyez Tata Monique, stand de l'or, et participez pour qu'on donne de la joie aux enfants de la vallée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le couple, mot de fin. Oui, Tata Monique, moi je vais juste inviter nos téléspectateurs à faire un tour sur la page YouTube de E-Télé pour revivre l'émotion des numéros passés de Mag Office. Et pour totalement finir, je souhaite par anticipation un superbe anniversaire à Grace Romance et à notre invité. Samedi, c'est ton anniversaire, Bignon. Oui. Joyeux anniversaire par anticipation. Merci beaucoup. À vous, chers téléspectateurs, nous vous disons merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page YouTube pour revivre ces moments forts de Mag Office. À mercredi prochain. Ainsi s'achève notre émission Mag Office. Merci pour le plaisir partagé ensemble. Merci, chers téléspectateurs. On se donne rendez-vous mercredi prochain, même heure, même fréquence. Mag Office, S'informer, se divertir et plus encore.